Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer ensemble notre mini-album Cabinet de curiosité avec la collection du même nom de Fleur Jus Design. Je tiens à m'excuser tout de suite, j'ai un rhume, donc je vais peut-être un petit peu tout sauter ou parler avec le nez, j'en suis désolée par avance, c'est la saison, voilà, c'est la saison et j'y échappe pas. Dans les précédents tutos, nous avions fait la couverture en forme de coffret boîte comme ceci. Et dans une autre vidéo, nous avions fait cette page avec les pochettes en coche, comme j'aime beaucoup faire, qui permet d'avoir une page bien plate pour que les deux couvertures se superposent correctement. Maintenant, on va pouvoir commencer à mettre un petit peu de volume dans cet album. Donc on va s'occuper de l'autre côté de la couverture, pour ma part la couverture de droite. Si vous avez fait dans le sens inverse, ça n'a aucune importance. Et pour cette page, j'avais envie de faire des pochettes un petit peu à souffler. Voilà. Donc pour ça, moi j'ai prévu d'utiliser ma planche We Are Memory Keeper, c'est la Pocket Punch Board. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur cet outil que j'aime particulièrement, vraiment. Mais si jamais vous l'avez pas, ne vous inquiétez pas, je vous donne les mesures après. Là où on va plier, je vais vous donner les mesures pour que vous puissiez quand même la faire sans cette planche. Voilà, donc j'ai prévu ma planche de Pocket Punch Board, un papier déco de fond que l'on va déjà pouvoir coller en fait dans notre couverture, qui pour ma part fait 16,6 par 11,6, voilà, qui me laisse un petit liseré craft tout autour. Donc ça je le mets de côté, on pourrait déjà le coller à l'intérieur. Et ensuite pour faire mes pochette, j'ai prévu 3 papiers craft et ici j'ai pris du papier craft fin, des blocs de chez Action. Je pense que c'est le moment de les utiliser parce que ça va pas demander énormément de résistance et en plus il y aura une partie qui sera doublée par du papier déco, donc c'est l'occasion de les sortir. Et j'ai prévu de faire 3 pochettes, donc j'ai prévu 3 rectangles. Les dimensions des rectangles, que vous ayez la planche ou pas, ça va être les mêmes. Moi, je vais faire je vais suivre les indications de ma planche et je vous donnerai ensuite les mesures de là où on plie. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous donne les mesures pour le faire sans la planche, mais il vous faudra quand même les 3 rectangles aux mêmes dimensions. Donc, le premier rectangle, il fait 22,9 par 13,3. Oui, je sais, c'est très précis, mais j'ai suivi le petit tableau de mesure qui est fourni avec la planche, donc c'est comme ça. Donc 22,9 par 13,3 pour la plus petite pochette. Pour la pochette qui sera au milieu, c'est toujours 22,9 et cette fois-ci par 15,9 de haut. Et pour la plus grande pochette, qui sera à l'arrière, c'est toujours 22,9 sur 18,4. Voilà. Donc il faut compter 3 feuilles pour faire ces 3 rectangles. Maintenant, pour toutes celles et ceux qui ont cet outil magique, voilà. Je vais vous donner les indications et ensuite les petits conseils et je vais faire les 3 affilés, ça va être exactement la même chose. Il va falloir placer les curseurs sur F3. Donc F c'est le tout dernier ici et 3 c'est ici. Pour n'importe quelle pochette, on va commencer par la première mesure qui est inscrite au tableau. Donc ici c'est 22,9. Donc les 22,9, on va les placer comme ceci. On va abaisser ici et faire une encoche, voilà, comme ceci. Et ensuite avec le plioir, on va marquer les plis sur l'horizontale et la verticale. Et ensuite on va faire un demi-tour. Hop, on va replacer le pli sur la rainure. Après, au choix, vous faites les plis avant ou après l'encoche, ça n'a pas vraiment d'importance. On refait l'encoche par ici. Hop, et le dernier pli. Voilà, c'est une pochette
sans le rabat de fermeture parce que on veut que ça soit amovible. Donc voici pour la plus petite et ça va être exactement la même chose pour les deux autres rectangles. Donc toujours bien commencer par les 22,9. Voilà, faire l'encoche sur les 22,9. Faire les plis, retourner, faire l'encoche, le dernier pli, etc. Et je fais ça sur mes deux autres rectangles. J'ai mis 3 pochettes prêtes à marquer les plis. Donc là, je vais vous donner les dimensions et vous expliquer comment faire sans la pocket punchboard. Vous allez donc avoir les rectangles aux mêmes dimensions que j'ai donné tout à l'heure. Donc par exemple pour le plus petit, je suis à 22,9 sur 13,3 et vous allez marquer un pli donc à 6 cm. Voilà, de chaque côté sur les 22,9, un pli à 6 à droite, un pli à 6 à gauche et sur le bas, un pli à 2,5 cm. Et ça va être pareil sur tous les rectangles. Vous allez obtenir 3 plis et là, vous n'aurez plus qu'à biaiser légèrement les bords pour faire cette espèce d'encoche. Donc si évidemment vous n'aurez pas l'arrondi ici, mais vous pointez la jonction des deux plis et vous biaisez légèrement de chaque côté pour éliminer le rectangle que vous avez aux angles. Voilà, et vous obtiendrez quelque chose de très similaire. Maintenant, celles et ceux qui ont la pocket punchboard, je vais jamais retenir son nom. Pour la plus grande, je n'ai pas pu faire mes plis jusqu'au bout. Pas de panique. Essayez de ne pas abîmer votre papier à essayer d'aller trop loin. Le pli est commencé à être marqué. Donc, vous prenez votre plioir et vous finissez de marquer jusqu'au bout. Et là, je vais marquer les plis sur tous mes rectangles. Hop. Voilà. Et en bas. Et vous pourrez après avoir marqué les plis, les refermer. Donc en mettant un filet de colle ou du double face sur un des côtés pour fermer le fond, comme ceci. Hop. Et ici sur le bas, mettez de la colle sur le bord du papier parce que ici, vu qu'on s'est biaisé, on a un creux et on ne veut pas fermer la pochette dans le fond. Donc un filet de colle sur le haut et on rabat pour fermer notre pochette. Et voilà, le tour est joué. Et donc on fait ça sur nos 3 pochettes. J'ai fini de coller mes pochettes et pendant que j'étais hors caméra, j'ai préparé mes papiers déco. Là pour cette page, si vous avez déjà quelques chutes de papier, c'est l'occasion de s'en servir parce que les pochettes vont être destinées à être collées l'une sur l'autre comme ceci. Du coup, il y a vraiment que la première pochette qui sera entière. Voilà, donc j'ai prévu un papier déco entier pour la première pochette. Par contre, pour les autres, vous voyez que on va voir simplement un petit bout ici. Donc, si votre papier ne va pas jusqu'au fond, eh bien, ce n'est pas grave, ça se verra pas. Donc, j'ai prévu des petites chutes comme ceci que je vais pouvoir coller sur mes pochettes et obtenir ceci. J'ai attendu de coller mes papiers déco avant de faire une éventuelle encoche sur mes pochettes parce que pour faire des encoches, si vous avez cette planche, vous avez la possibilité avec la perforatrice ici de faire des encoches dans votre papier. Et si vous n'avez pas, eh bien vous avez juste à pointer le centre du côté qui est ouvert de votre pochette et d'utiliser une perforatrice ronde dans ce style et de
couper uniquement sur la moitié, voilà, pour ouvrir et faire une petite encoche, exactement comme la punchboard. Donc je fais ça, je vais coller mes papiers déco, choisissez l'ordre que vous souhaitez, comme ceci, et ensuite je vais faire mes perforations sur le haut de mes pochettes, ce qui est tout à fait optionnel. Mes 3 pochettes sont maintenant terminées de décorer. J'ai collé le papier déco, fait mon encoche et ancré légèrement le bord de l'encoche, histoire de dire c'est uniforme. Maintenant pour l'assemblage. Donc je vous ai pas montré mais je me suis avancée. J'ai déjà collé mon papier déco dans le fond, voilà, sur l'entièreté de ma couverture intérieure. Maintenant, pour coller nos pochettes et garder l'effet soufflé, on ne va pas les coller entièrement, voilà, en mettant de la colle partout, l'une sur l'autre, ni dans la couverture. On va les assembler. Alors moi, je vais utiliser du double face pour que ça soit un peu plus rapide pour le tuto, mais on va simplement les assembler avec une bande de double face sur le centre au dos. Donc là, par exemple, je suis sur ma petite pochette. Je vais mettre une bande de double face à peu près au centre, hop, comme ceci, et je vais la coller en la centrant sur la seconde, donc la moyenne, en alignant le bas et les côtés au mieux, hop. Voilà, et faire adhérer simplement ma bande de double face, et quand on va tirer sur les pochettes, on aura une plus grande ouverture que si on avait tout collé l'une par-dessus l'autre. Et je fais ça pour la dernière. Et sur ma plus grande également, je vais simplement mettre une bande de double face. Mes 3 pochettes sont collées l'une sur l'autre et sur ma plus grande, la dernière, qui va être destinée à être collée sur ma couverture, j'ai également placé une seule bande de double face au centre et maintenant je vais coller le tout sur ma couverture en centrant au mieux. On va avoir à peu près 5 mm tout autour. Hop, voilà, comme ceci. Vous voyez là, on voit mon papier déco tout autour. Et éventuellement, si on tire un peu les pochettes, là, effectivement, on voit qu'il manque du papier déco. Mais au dos, c'est tout plein. Et voilà, notre page est terminée. Vous voyez, c'est très simple. Je pense que pour aujourd'hui, avec le rhume que je me paye, ça c'est très très bien. Je commence à bafouiller un peu et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à garnir et à décorer votre page. Moi, je vous souhaite bon scrap. À très bientôt pour la suite du tuto. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.